Salut, c'est Paul54420 pour une nouvelle vidéo, en l'occurrence un tuto Redstone. Alors tout d'abord, je vais vous apprendre à faire la porte N, donc 3 blocs, comme ceci. Alors il faut savoir que cette porte permet de devoir remplir deux conditions pour en activer une. Donc la sortie ici, voilà. Donc là, vous pouvez voir si une condition est remplie, donc le levier. Une torche est éteinte, mais ne transmet toujours pas de courant. Et si on active l'autre, le courant est allumé. Et les deux torches sont éteintes, bien sûr. Alors maintenant, la RS Norlatch, donc une porte mémoire à 1 bit qui permet de avoir la même utilité qu'un levier avec un bouton, qui permet d'avoir une petite mémoire assez faible. Donc là, on peut faire par exemple une porte qui reste activée. Donc ce qui est allumé par défaut, c'est là où il faudra relier le bouton reset. Donc il faut le relier ici. Ah non, je me suis trompée. Vous pouvez le relier soit par le fil, soit par un bouton comme celui-ci. Voilà, alors on va faire une ouverture de porte, toute simple, avec un bloc, un bouton, une porte. Voilà, on pose la porte. Après, ensuite, il faut relier le bouton reset. Donc le bouton reset sera ici. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton, ça va s'ouvrir. Voilà. Et ça reste ouvert. Alors que c'est un bouton. Si je veux que ça se referme, j'appuie sur ce bouton. Et voilà. Alors maintenant, il y a une porte qui permet de faire une ouverture à code. C'est une porte end légèrement améliorée, mais on peut la faire en porte end, avec plusieurs bits. Donc un bit est égal à une torche, donc une porte end normale, il y a 2 bits. Là, il y en a 2. Genre, on peut en mettre 1 ou 3 ou 4 ou autant qu'on veut. Voilà. Mais un fil de redstone comme une normale, porte end normale. Voilà, pareil, la sortie. Et là, la différence, on met un fil. On peut mettre autant comme on veut, de délayers ou de répéteurs comme vous voulez, qui permettront s'il y a 4 délayers, il devrait y avoir 4 boutons ou leviers. Si un levier de trop est activé en dehors des 2 bits là, ça ne marche pas, donc on va faire un test. Là, bien sûr activé par défaut. Bon comme la porte end, hein, ça fonctionne pareil. Voilà, donc là c'est activé à la sortie. Et vous pouvez voir que si j'active un levier en trop, ça ne marche pas. Et vous pouvez activer autant des leviers que vous voulez, du moment qu'ils ne sont pas ici. Donc voilà, là, je vais activer celui-là. Ça ne marche toujours pas. Donc voilà, une petite porte à code sympa à faire. Après le pulseur. Enfin d'abord je vais vous montrer l'inverseur. Ultra simple. Mais qui est très utile. Surtout pour ceux qui s'y connaissent en redstone. Voilà, donc ça inverse le courant. Sinon, le pulseur, pour vous montrer.
Voilà, la redstone. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais de temps à autre, quand je fais un pulseur, il se met à griller et ne marche plus. Donc je sais pas pourquoi, ça doit être un bug de la 1.1. Ah oui, pour ceux qui veulent savoir, j'ai acheté Minecraft. Donc voilà, le pulseur. Bon, avec ça, on peut faire une petite mitraillette, ce que je vais faire après. Là. Ah voilà, ça marche. Donc on va relier à une porte end. Vous voyez que la torche va se mettre à clignoter. Donc en l'occurrence, c'est ce système que j'ai utilisé pour faire mon intro. Donc je vais vous montrer le système un peu plus tard. Voilà. Ici, un levier. Avec un dispenser. Ah voilà. Vous pouvez faire avec toute autre chose. Avec une jukebox. Non, pas de jukebox, une boîte à musique. Enfin voilà, avec ce que vous voulez. Et voilà, ça lance des objets ou des flèches. Si vous mettez des flèches, ça lance des flèches. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer le système avec les fireworks. Qui pour ceux qui ne savent pas rajoute des feux d'artifice. Donc si vous vous demandez ce que c'est, ça c'est le mode revolver qui rajoute un revolver. Donc voilà. Là il y a un pulseur relié avec une porte end. On va dire un petit capteur solaire avec un inverseur. Ce qui permet que quand il fait nuit, le pulseur s'active. Enfin le système s'active et laisse tirer les fireworks. Donc voici les lanceurs de feux d'artifice, ça ressemble à ça. On peut les faire marcher en faisant un clic droit. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu le système. Donc voilà, hein, la porte end est ici. Voilà, elle est ici la porte end. Donc là, vous voyez le pulseur qui arrive. Le courant du pulseur qui a été enterré, bien sûr. Donc voilà, le courant arrive ici. Le courant inversé par le panneau solaire arrive là. Et transmet le courant au fireworks. Donc là, je vais vous montrer encore un petit peu comment ça marche. Voilà. Bon, voilà, c'est un petit peu fort. Donc, bon bah voilà, salut. Et puis je referai quelques tutos pour ceux qui veulent s'y connaître un peu mieux en redstone. Donc voilà, salut à tous.